Les 5 plus gros salaires de la Liga. Je vais les dévoiler dans cette vidéo. Voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur une chaîne 100% madrilène. Je partage aussi des informations du Barça et du football en général. Aujourd'hui, on va parler quand même de la Liga et je vais sortir les 5 plus gros salaires. On parle de avril 2026. Voilà, c'est pas l'année passée, c'est pas en 2000, 2023 ou 2024. Nous sommes en 2026, avril. Et je vais dévoiler les 5 joueurs qui voilà, ont le plus gros salaire de la Liga. Bref, on commence directement avec, je rappelle franchement que il y a beaucoup de joueurs du Real Madrid, comme vous pouvez l'imaginer. C'est quand même le club phare, le club, le premier club au monde. On ne peut plus s'en cacher que le Real Madrid reste le meilleur club au monde. On ne parle pas seulement de palmarès, on parle aussi d'envergure, on parle de trophées, tout ça. Franchement, le Real détient beaucoup. Aujourd'hui, Mbappé va ouvrir cette liste-là. Il reste voilà, le premier joueur qui gagne beaucoup. Voilà, le plus en Liga en termes de salaire net. On va parler de salaire net. Je vais peut-être parfois évoquer le salaire annuel net, mais je vais me focaliser sur le mois, le salaire mensuel. Mbappé ouvre cette liste-là avec 2,67 millions d'euros par mois et je vais déjà vous annoncer qu'il n'est pas le seul à gagner ce montant-là. Son coéquipier du Real Madrid, Vinicius Junior, gagne également aussi 2,67 millions net par mois. On ne parle pas de salaire brut, c'est le salaire net des joueurs. Je parle de Vinicius, je parle de Mbappé. Il gagne, pardon, il gagne actuellement les mêmes salaires, 2,67 millions d'euros. Et il y a quand même une nuance dans ces deux cas. Vinicius, lui, on lui a promis voilà, qu'il sera augmenté. Il va passer de 16 à 18 millions d'euros net par an. Sûrement en 2020, en 2027, ça va évoluer. Et là, il pourra peut-être dépasser Mbappé. Parce que l'année passée, j'ai fait une vidéo par rapport à cela. Vinicius qui a demandé une revalorisation salariale chez le président Pérez. Et apparemment, les choses se sont réglées. Vinicius prévoyait de quitter même le Real Madrid, c'était vraiment chaud. Et apparemment, ils ont trouvé un terrain d'entente. Aujourd'hui, Vinicius gagne pratiquement la même chose que Mbappé, parce que dans le temps, Mbappé venait d'arriver, donc les voyants étaient vraiment ouverts pour Mbappé. C'était le joueur à suivre, c'était les caméras, toutes les caméras étaient tournées vers lui. Donc Vinicius, lui, voilà, il a pété un plan, il a voulu avoir au moins le même salaire que Mbappé ou qui sait un peu plus. Aujourd'hui, il gagne le même salaire que Mbappé, mais avec une nuance, lui, en 2027, il va passer de 16 à 18 millions d'euros net par an. Mais Mbappé, lui, il a en revanche aussi un contrat. Dès la signature de ce contrat, il a une prime de 100 millions d'euros qu'il va avoir sur 5 ans. Et c'est pas mal. Parce que lorsque vous imaginez 100 millions d'euros sur 5 ans, c'est quand ça passe vite, surtout Real Madrid. Mbappé, il a déjà pratiquement 2 ans, 2 saisons déjà bouclées. Il reste 3 seulement. Donc voilà, lorsqu'on compare, on peut dire que Mbappé, c'est le grand gagnant du côté salaire, c'est lui qui gagne beaucoup plus. Bon, les deux premiers sont des joueurs du Real Madrid, et le troisième aussi, un joueur du Real Madrid. Mais vous ne pouvez jamais imaginer de quel joueur je vais parler. Prenez une pause. Si vous avez du café à côté, si vous avez, c'est pas un jus d'orange, de l'eau, buvez. Prenez une pause parce que le nom que je vais vous dévoiler, le troisième plus gros salaire en Liga, c'est un joueur du Real Madrid. Mais qui? C'est incroyable. Lorsque j'ai vu la liste, je me suis dit, mais waouh! J'ai dit, waouh! C'est un joueur qui n'est pratiquement jamais titulaire. C'est un joueur qui ne joue pratiquement jamais. Mais c'était un top joueur dans un autre club. Il a aujourd'hui le Real Madrid en prêt. Et aujourd'hui, il gagne l'un des plus gros salaires en Liga. C'est incroyable. Je vais parler de l'Autrichien Alaba qui vient en troisième position. Incroyable, mais vrai. Il vient en troisième position avec 1,8 million par mois net que Alaba gagne tout en étant blessé. Voilà, il faut le dire, si, franchement, lorsqu'on voit des cas comme ça, il faut le dire. Alaba n'est pratiquement jamais sur le terrain de football. On le voit, si on le voit, c'est en étant blessé ou à l'entraînement et il se blesse encore, mais franchement, ça ne va pas. Côté blessure, c'est catastrophique.
Le pire, c'est que lorsqu'il revient, il y a d'autres joueurs qui sont bons et il ne joue pratiquement pas. Donc voilà, un gars qui gagne 1,8 million net par mois, mais qui ne joue jamais, c'est le football. C'est le football, les gars. Ne vous étonnez pas, c'est le football. Et on ne peut rien. Voilà. Parfois, lorsque vous cirez le banc, vous gagnez bien votre vie, mais parfois aussi vous avez envie de jouer. Mais à la base, il a déjà beaucoup prouvé au Bayern de Munich. C'est un joueur qui a joué avec Ribéry, il a joué avec Robben. Franchement, c'est un taulier à la base. Donc, venir à Madrid se reposer, je pense que c'est une bonne fin de carrière. Bref, c'était pour rigoler. Bon, Alaba qui vient en troisième position, 1,8 million d'euros par an, c'est pas rien, c'est beaucoup, franchement, c'est beaucoup. Et je sais pas quelle clause ils ont signé avec Pérez, mais franchement, son négociateur, il est très bon. Voilà. Son agent, l'agent de Alaba, il est très fort. Je pense que je dois le contacter pour qu'il me donne certains secrets. Voilà. Bref, le numéro 4 dans cette liste-là, il vient aussi du Real Madrid, mais heureusement qu'un joueur du Barça a pris sa place dernièrement. Et je voulais parler de Bellingham, mais franchement, Bellingham il vient à la cinquième place. Et c'est parce que un grand joueur du football en général a pris sa place. Il évolue en Liga, il évolue au Barça. Les Barcelonais, imaginez de qui je vais parler. Un très grand top joueur. Il a même d'ailleurs joué avec Alaba au Bayern de Munich. Ils sont tous devenus en Liga. C'est l'un a pris le Real Madrid, l'autre a pris le Barça. Vous imaginez déjà de qui je vais parler. Un très grand attaquant polonais, Lewandowski Robert. Je pense que hier, il a pris sa retraite internationale. Il a joué son dernier match avec la Pologne. Il a fondu en larmes devant les supporters polonais. Et voilà, c'est quand même une légende en Pologne. C'est quand même une légende du Bayern de Munich. Il a battu des records et on attend voir si Kane pourra battre les records de Lewandowski au Bayern de Munich. Voilà. Lewandowski qui vient en quatrième position avec 1,7 million d'euros net par mois. Il fait partie des meilleurs salaires de la Liga et c'est pas pour rien qu'il est aussi publicité. C'est quand même un top joueur, même si actuellement il gère peu à peu déjà sa retraite. Il n'est pas aussi performant qu'avant, il n'est pas aussi titulaire qu'avant, donc il rentre déjà dans sa période de retraite et on ne peut jamais oublier Lewandowski parce que tout ce qu'il a fait avec le Bayern de Munich c'est quand même légendaire. Il a permis à ce club d'aller au-delà des clubs de la Bundesliga. Il a propulsé le Bayern de Munich en Europe en Ligue des Champions. Et voilà, c'est normal qu'il gagne ce type de salaire au Barça parce qu'il est venu aussi avec un très grand coût. Voilà. Le numéro 5, vous avez déjà entendu, je parle de Bellingham, l'international anglais qui actuellement joue une saison mitigée au Real Madrid. On va pas se mentir, il vient en cinquième position avec 1,6 million d'euros. C'est juste quoi non, c'est juste une centaine de mille qui séparent Bellingham de Lewandowski. Je pense que voilà, ils sont pratiquement à le même salaire. Et voilà. Lorsque je dis que le Real Madrid c'est quand même le meilleur club au monde, vous voyez les meilleurs salaires en Liga. Il y a 4 joueurs du Real Madrid qui viennent en première position. C'est incroyable. C'est pas parce que le Real a tellement d'argent, non. Le Real c'est le meilleur club du monde tout simplement. Voilà, si vous êtes jaloux, c'est pas le moment. Je dis une vérité qui est universelle, vous le savez. Si on doit parler de trophée, si on doit parler d'envergure, si on doit parler d'aura, si on doit parler d'image, le Real Madrid représente beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde entier. Voilà. Bref, les gars, c'était les 5 meilleurs salaires en Liga. Je pense que la 6e place s'adresse à un joueur de l'Atlético de Madrid. Je pense que ça doit être Oblak. D'ailleurs, Oblak, je ne vois plus tellement jouer. Est-ce qu'il est blessé? Bon, voilà. Oblak qui vient 6e position. Et voilà, j'ai fait un top 5, j'ai pas fait un top 6, donc je ne vais pas parler d'Oblak. Donc vous voyez, aujourd'hui, vous savez déjà, en avril 2026, les meilleurs salaires en Liga. Et si vous êtes merengue, madrilène, vous pouvez être fier de vous parce qu'il y a 4 joueurs du Real Madrid qui composent ce top 5 là. Je vais de la citer et c'est pas des. Bon, à l'exception de ce joueur, c'est des top joueurs. Voilà. Alaba. Mais Alaba fait quoi dans cette liste? Alaba fait quoi là? Pendant qu'il y a des Valverde, pendant qu'il y a des Courtois. C'est incroyable. Alaba. Bref, les gars, portez-vous bien. Le Real a un match important quand même ce week-end. Ils sont déjà de retour les joueurs. Et voilà, j'ai hâte de suivre ce match-là et de faire un débrief après. Tous ceux qui ne sont pas abonnés seulement de le faire. On se dit à bientôt.